spontanée, improvisée. Je n'ai prévenu personne, on verra qui vient, donc bienvenue aussi aux personnes qui regarderont en replay. Il y a une manière de voir la thérapie qui pose un gros problème, selon moi. Je vois que beaucoup de gens vivent leur thérapie avec une posture qui les empêche d'avancer et aussi de reconnaître les avancées, comme si elles gardaient en quelque sorte un frein. La manière dont on vit sa thérapie, ce qu'on se raconte, ce qu'on en attend, ce qu'on se dit de soi, c'est super important. Ça va tout changer. Si vous êtes en thérapie, que vous avez fait des thérapies et que vous êtes dit « avec tout ce que j'ai fait, j'en suis encore là, j'ai pas avancé comme je voulais ». Vous êtes en thérapie et vous avez l'impression de stagner. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne bouge pas dans le processus, mais je vous invite à bien regarder jusqu'au bout parce que peut-être que vous pouvez ajuster quelque chose dans votre posture, dans ce que vous vous dites, parce que ça va vraiment impacter l'expérience que vous allez en faire. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Macha, je suis thérapeute humaniste, je suis formée à l'approche centrée sur la personne et à la Gestalt. Je travaille surtout autour des groupes de rencontres parce que ce sont des espaces dans lesquels on peut vivre des transformations qu'on ne vit pas forcément en individuel. Donc c'est vraiment le cœur de mon accompagnement, le groupe de rencontres humaniste, et ça désigne quelque chose de bien précis avec son cadre, ses processus. Et je travaille avec des personnes très sensibles, ces personnes très sensibles qui se sentent décalées. Et en fait, il y a essentiellement 3 profils. Des personnes qui ont des symptômes de compulsion, d'addiction, d'obsession, type boulimie, hyperphagie, tabagisme, alcoolisme, scrolling compulsif, quelque part, peu importe où on se trouve dans cette galaxie, mais qui vont avoir des comportements de régulation forcés pour tenir le coup et qui vont essayer de se débarrasser de ces symptômes en vain. Je travaille avec un autre type de profil, c'est des personnes qui n'ont plus ces symptômes, qui n'ont plus les symptômes apparents, mais qui gardent une sensation de décalage, de solitude existentielle, d'isolement existentiel. Elles ne se sentent pas à leur place, elles gardent un vide, elles gardent une angoisse. Donc, elles vivent au quotidien de l'insécurité et de la lourdeur. Et il y a un 3e type de profil, et ces 3 profils sont ceux qui sont invités à rejoindre ces groupes de rencontres. Ce sont ces personnes aussi très sensibles et qui, indépendamment en fait des symptômes, qu'elles en aient ou qu'elles en aient pas, qu'elles en aient eu ou pas, peu importe, sentent qu'elles ont besoin d'un endroit où elles vont être comprises, entendues, où des gens vont parler le même langage. Je parle de ces personnes très sensibles dont tu fais peut-être partie, qui ont l'impression d'être tout le temps à côté, d'être trop, d'être too much. C'est ton cas si on t'a dit depuis que tu étais enfant que tu te prends trop la tête, t'es trop sensible, tu en fais trop, il faut que tu gères tes émotions, on te comprend pas, t'es bizarre. Voilà, ces 3 types de profils sont les profils qu'on retrouve dans les groupes de rencontres. Et après, évidemment, il y a des conditions parce que ça demande un engagement. Donc, il ne suffit pas juste de correspondre à ces profils, il faut aussi être prêt à faire le travail. Et dans mon travail, donc, j'échange avec des personnes qui ont fait déjà des thérapies avant. Et il y a ce moment où on regarde la posture. Je vais mettre de la matière sur ce que j'entends par là. Si tu vis la thérapie, le changement, l'accompagnement comme je suis cassée, j'ai des problèmes et je vais chercher le technicien qui va m'administrer la bonne information et il va me dire quoi faire, il va me donner un protocole, comme je vais aller voir un docteur, il va me donner une ordonnance et il va me dire quoi faire, faites 30 minutes de marche par jour, mangez plus de légumes.
ou j'ai un véhicule cassé, je vais aller chez le garagiste et il va me dire voilà ce qu'il faut faire comme réparation. Si c'est comme ça que tu vis la thérapie, il est possible que ce soit pénible, douloureux et constamment insatisfaisant. Et si tu vis la thérapie comme ça, c'est absolument pas de ta faute. C'est que collectivement, sociétalement, politiquement, c'est comme ça qu'on voit la thérapie aujourd'hui. C'est-à-dire que pour la plupart des gens aujourd'hui, la thérapie, ça reste un truc qu'on fait quand on est fou, quand on s'en sort pas tout seul, quand on est un peu fragile, quand on a un problème, quand on doit se guérir, quand on doit se réparer. Pour la plupart des gens, la thérapie est un aveu d'échec. C'est pas un aveu de souveraineté, c'est pas un signe de leadership, je me dirige, c'est pas un signe de responsabilité et d'autonomie, c'est un signe d'échec pour la plupart des gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vivent très mal le fait d'être en thérapie, d'être encore en thérapie, qui prennent pas beaucoup de plaisir au processus thérapeutique, qui y vont vaillamment, comme on va au charbon. Allez, faut que j'avance, faut que je m'en sorte. Et qui ont beaucoup de mal à voir ce qui bouge parce qu'ils sont bloqués sur leurs objectifs. Je veux arrêter les crises de boulimie, je veux arrêter le tabac, je veux arrêter l'alcool, je veux arrêter les insomnies. Et qui n'ont pas envie ou la possibilité ou qui ne s'autorisent pas à créer l'espace et le temps pour dire « Ok, ces symptômes sont là, visiblement il y a une raison, et je vais accepter que pour le moment ils soient là. Et je vais aller faire le travail de fond, mais pas comme « Oh, c'est relou, je suis encore en thérapie alors que j'ai déjà travaillé sur moi ». Pas dans cette posture un peu de... Vous voyez, un peu cet ado qui traîne des pieds. On a été un peu tous et toutes cet ado qui traîne des pieds un moment. Ah, relou, j'ai pas envie, encore, faut que je me tape de la thérapie. Si vous y allez dans cette posture, c'est pas mal, mais vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous allez pas en voir le bout. Vous allez jamais être satisfaite et satisfait de vos avancées. Et c'est pas de votre faute, je le répète. Parce que collectivement, on nous conditionne à le voir comme ça. On nous conditionne à voir j'allais dire le travail personnel, le fait de travailler sur soi, mais au sens élargir sa conscience de soi, justement, soit comme un chemin de croix. Allez, pas d'excuses, tu vas pas rester dans ta médiocrité, faut tout donner. Donc avec une vision super guerrière, super violente, dans laquelle... Moi, je me reconnais pas du tout, que j'ai essayé de suivre pendant des années et qui me faisait peur et violence et qui dérégulait mon système nerveux. Moi, je ne travaille pas comme ça. Et ce que je sais, c'est qu'on peut faire des choses très profondes, très ambitieuses. On peut réaliser beaucoup de choses à partir d'une énergie qui n'est pas du tout agitée comme ça. On peut y aller en toute sécurité, hein. Donc soit on va le voir comme ça, ouais, vas-y, comme un guerrier là qui va au combat, tu vas pas rester dans ta médiocrité, travaille sur toi. Soit comme, bah ouais, t'as un problème, t'es cassé, t'arrives pas à t'en sortir toute seule, bah du coup t'es obligé d'aller en thérapie. Ouais, désolé, si t'étais fonctionnel, tu t'en sortirais sans l'aide de personne. Et les deux visions ne sont pas les miennes. Et collectivement, dans la manière qu'on a d'observer la santé mentale, l'évolution personnelle, la thérapie, l'accompagnement, eh bien, il y a encore vraiment cette vision objet cassé. Tu as un problème et c'est pour ça que tu fais de la thérapie. Et le but, c'est de vite sortir du circuit thérapeutique dès que possible, parce que si tu y es, c'est qu'il y a quelque chose qui craint. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi ce que ça change pour vous d'entendre ça. À quel endroit ça vous touche? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Moi, j'ai pas envie de dire ce que vous devez faire ou ce que vous devez croire. Je crois que le plus simple et le plus aligné, c'est que je vous raconte un petit peu comment je vis les choses.
j'aime bien faire ça parce que, et je le fais souvent en fait dans mes espaces avec mes clients, parce que je peux essayer de décrire un truc vaguement extérieur, mais en réalité, moi, j'aime entendre l'expérience de mes thérapeutes, de mes accompagnants. J'aime quand ils me racontent leur vie. Et donc, j'aime raconter des morceaux de la mienne. Et mes clientes et clients aiment aussi ça. Mon expérience de la thérapie, elle a commencé au début de ma vingtaine. La vraie thérapie, je ne parle pas des fois où j'ai été envoyée chez le psy. Par exemple, quand j'ai été envoyée chez le psy dans l'armée, je l'ai très mal vécu parce que c'était vraiment, elle a un problème, on va aller détecter ses problèmes. Elle n'est pas adaptée. C'était pas une expérience thérapeutique. C'était un tribunal qui se cachait sous des airs thérapeutiques. Ça ressemblait à de la thérapie. Il y avait un psy, une psy. J'ai d'abord vu une psy qui était toute mielleuse là. Ensuite, un psy, médecin et psychiatre qui était dans une énergie que j'aimais bien, mais ça restait quelque chose d'évaluateur. Et cette sensation d'être évalué dans la thérapie, il y a beaucoup de personnes qui le vivent aussi. Est-ce que c'est une expérience que vous avez vécue? Je suis évaluée, je suis scrutée, on attend de moi que je prouve que je suis fonctionnelle. Donc je parle de ma vraie expérience thérapeutique, qui a commencé au début de ma vingtaine, quand j'ai eu mon premier salaire, c'était avant que j'entre dans l'armée, et j'ai fait des groupes. J'ai fait des groupes parce que je souffrais de troubles alimentaires depuis que j'étais petite. Depuis mes 5-6 ans, je faisais des crises de boulimie quotidiennes. À 13 ans, je me suis mise à fumer du tabac. Très tôt, je me suis mise à boire aussi. Et j'ai cherché quelqu'un pour m'aider à me libérer de mes troubles alimentaires. Et je suis tombée sur une psy, j'ai lu son blog et je me suis dit, cette personne, elle a tout compris. Enfin, quelqu'un qui comprend. J'ai fait des groupes et au début, j'y suis allée avec cette posture de bon, quand est-ce que je vais arrêter d'avoir mes symptômes? J'y suis allée avec cette attente de réparation. Pas pour grandir ma conscience, pas pour me sentir mieux au niveau global, mais pour me libérer des symptômes. Et très vite, en ouvrant cette porte, je me suis dit, ah oui, en fait, ok, il y a du boulot. Ma thérapie n'a pas été un chemin linéaire parce qu'il y a eu des moments de pause. Pendant un moment donné, j'ai fait des missions en mer, j'étais affectée en outre-mer, j'ai pas été forcément en thérapie. J'ai repris après en rentrant. Et puis j'ai rencontré différents thérapeutes et j'ai eu différentes expériences. J'ai vécu ce moment où j'attendais de la thérapie qu'elle me répare et avec cette idée de il faut vite que je sorte du circuit. Et dès que je me sentais mieux, je me disais ah c'est bon, je vais tout lâcher, je vais tout arrêter, je suis prête à voler de mes propres ailes. En fait, je pensais que j'étais cassée, mais en fait, je suis surpuissante. Ça pique hein, quand je le dis comme ça, je sais. Mais dites-moi si ça vous parle. Parce que c'est très important. Qu'on croit être cassé. Et on va dire, mais si, je suis cassée, regarde, je fais des crises de boulimie, regarde, je m'effondre, regarde, je fais des insomnies, regarde, j'arrive pas à faire ce qu'on attend de moi, regarde, tous les gens vont travailler facilement, moi, j'arrive pas à me lever de mon lit, bien sûr que je suis cassée. Donc, quand vous vous sentez cassée, vous avez plein de preuves à donner de ça. Vous allez dire, mais si, regarde tous mes symptômes. Non, ça fait des années que je me sens pas bien. Moi, je crois que le fait de croire qu'on est cassé fait partie du problème. Et j'en parlerai juste après, la vision humaniste, c'est pas une vision dans laquelle on répare des humains cassés. Donc j'ai été dans cette posture d'osciller entre je suis vraiment nullissime, je n'existe pas, je suis rien, et waouh, je suis surpuissante, je suis géniale. En fait, j'ai besoin de personne. En fait, c'est bon, à partir de maintenant, tout va bien se passer. Et ça, c'était le résultat de trauma. D'accord? Je ne vais pas développer, mais il y a des raisons pour lesquelles, comme plein de mes clientes et clients, j'ai développé cette idée que normalement, il faut s'en sortir seul, ne compter sur personne, et la thérapie, c'est un peu tricher. C'est un peu un signe que, bah ouais, t'as pas réussi.
Donc dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne quand vous regarderez en replay. Et puis, il a fallu que je vive ce que j'appelle des effondrements identitaires, c'est-à-dire des moments de vie où j'ai perdu des choses que je croyais indispensables et qui me définissaient. Une relation amoureuse, mon travail dans l'armée en tant qu'officier au service de la marine, quand je me suis retrouvée débarquée de mon bateau et qu'on m'a envoyée dans une administration où je faisais des tableaux Excel, là j'ai vécu un effondrement identitaire, j'ai eu l'impression d'être plus rien, au-delà du fait que ce que je faisais n'avait aucun sens ni intérêt. Donc, je vous le fais en accéléré, mais voilà, ça a été douloureux, difficile. Une séparation, me retrouver seule avec mon enfant, la plupart du temps, ça a été des effondrements identitaires. C'est-à-dire des moments où ce à quoi je me raccrochais, ce que je pouvais présenter au monde, ce qui me rassurait, ce qui me donnait l'impression de réussir ma vie, d'être au bon endroit, sur les bonnes rails, de cocher les bonnes cases, ça s'est effondré. Et ces événements m'ont fait changer de regard sur moi, par la force des choses, et aussi sur la thérapie. Et petit à petit, ça a mis de l'humilité. Et moi, l'invitation que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est vraiment cette humilité. Cette humilité de ne pas céder à cette illusion ni de nullité, ni de toute puissance. Vous n'êtes ni cassé, ni surpuissant. C'est pour ça que moi j'aime autant l'approche humaniste. Et l'approche humaniste, c'est pas une philosophie simplement, c'est pas juste un courant thérapeutique. C'est une vision de la vie qui s'inscrit dans la vraie vie. C'est-à-dire quand je parle d'approche humaniste, c'est comment je vois les humains dans ma vraie vie, comment j'interagis avec les humains dans ma vraie vie, comment je me traite dans ma vraie vie, quand je me lève le matin, quand j'amène mon fils à l'école, quand je parle avec les gens, quand je me lave les dents, quand je dois faire à manger, quand je travaille. C'est pas un truc, un débat qu'on a dans un salon le soir. C'est une vision du monde, incarnée. Et j'aime cette vision humaniste parce que en thérapie, elle va se traduire par on n'est pas là pour réparer des machines défaillantes. La thérapie, elle crée les conditions qui vont permettre aux humains de s'actualiser, de se mettre à jour, c'est-à-dire de lâcher les mécanismes qui les emprisonnent depuis des années, d'apaiser les traumas et les blessures dans une temporalité qui est la leur, je vais ouvrir une parenthèse rapide après, et de devenir la personne qu'on est vraiment. La thérapie humaniste, c'est ça. Je crée les conditions. Le thérapeute crée les conditions. Il soutient un espace. C'est pas, bon allez, je vais te motiver, je vais te dire quoi faire et ensuite je vais te surveiller et je vais attendre de toi que tu aies les résultats parce que sinon je vais me sentir remis en cause dans ma posture de thérapeute. Je vais me sentir impuissant. Dans la thérapie humaniste, l'impuissance n'est pas un problème. On peut se sentir impuissant et le nommer, et le sentir, et le vivre avec. Bonjour. Donc, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne. Vous voyez, c'est une vision du monde qui est différente. Je venais de parler de la temporalité et je vais finir là-dessus. Je vais finir là-dessus en rebouclant sur le point de départ de ce live. Le point de départ qui était, si tu souffres dans ton parcours thérapeutique, parce que tu as l'impression qu'avec tout ce que tu fais, tu n'avances pas, et je vais te dire ce que je te propose d'introduire, si ça te parle. Si tu viens en thérapie pour te réparer, oui, tu vas souffrir. Oui, tu vas souffrir. Et oui, ça va être interminable. Je vais dire quelque chose qui est ma vision, c'est qu'on nous vend de la thérapie express. C'est la course à qui va te débloquer le plus vite, qui va t'apporter le truc le plus rapide. Et moi, je vois même des personnes qui disent
Mais à quoi bon se faire chier en thérapie? Et quelque part, je le comprends parce que thérapie, ça veut tout et rien dire. C'est pour ça que je reste avec l'approche humaniste qui, pour moi, est hyper importante, au moins comme terreau de base. Oui, il y a des gens qui aussi vivent des thérapies abusives. Oui, il y a des gens qui ne sont pas considérés comme des personnes en thérapie. Et c'est important. Donc, je ne parle pas de la thérapie comme un truc abstrait. J'ai oublié le début de ma phrase, bien sûr. Donc, si tu vis ta thérapie avec ces attentes, que tu vois comme si tu avais quelqu'un sur ton épaule qui disait « Bon, alors c'est quand que tu vas mieux? C'est quand que tu te libères ?» Oui, ça va être un chemin de souffrance. Je ne crois pas qu'on puisse ou qu'on ait à se sentir tout le temps là-haut, au top, super bien. Je crois vraiment que la sécurité, c'est aussi accueillir les moments où on est déstabilisé, vacillant, inquiet, frustré, triste, avec de plus en plus de tranquillité. Que ça ne nous dépasse pas. Pas parce qu'on a géré ses émotions, parce qu'on a grandi notre sécurité intérieure. Donc ça parle de régulation du système nerveux, ça parle de voilà, d'être dans un cadre sécurisé où petit à petit, je vais accepter de vivre ces expériences parce qu'il y a cette attente un peu de la thérapie va m'apporter le bonheur. Mais le bonheur, c'est pas se sentir bien tout le temps. Je crois pas que ce soit réaliste. Ça veut pas dire que c'est normal de se sentir mal tout le temps. Mais c'est aussi apprendre à se tenir dans toute la variété d'expériences humaines. Moi, il y a des moments dans ma journée, je me sens très bien, et il y a des moments où je suis traversée par d'autres choses. Et ce qui m'apporte une sérénité, c'est que j'ai pas peur. Je suis avec ça. Si vous croyez que vous allez vous administrer 1 mois, 2 mois, 3 mois de thérapie, et hop, ça ira, et plus jamais vous n'aurez rien à faire, je crois que, voilà, ça va piquer. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'on nous vend des quick fix. Et moi, je vois la course à pourquoi s'emmerder en thérapie quand tu peux faire ces 3 exercices et tout va bien. Bah, c'est sûr. En 1 mois, je te libère de tout. Pourquoi pas? Et moi, je crois que ça peut marcher. Attention, si je prends une solution court-circuit rapide, je vais avoir des effets court-circuit. C'est tout. C'est rattrapable, mais c'est tout. Donc, moi, par exemple, quand j'accueille quelqu'un dans mes espaces, je suis très claire sur le fait que je demande un engagement minimum de 6 mois. Minimum. Et c'est un point de départ. C'est une base. Parce que quand on a vécu des traumas, qu'on est dérégulé, qu'on vit avec des symptômes addictifs, compulsifs tous les jours, c'est pas parce que ça fait 30 ans qu'on vit avec qu'il va falloir 30 ans pour s'en débarrasser, mais c'est un manque d'humilité, je suis désolée, et c'est illusoire de penser qu'en 1 mois, 3 mois, 6 mois, on va pouvoir s'en libérer et vivre tranquille. Oui, on peut enlever les symptômes. Attention, parce que là, on joue avec le feu quand on pense qu'on peut court-circuiter des symptômes sans conséquence. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'humilité, c'est mon corps a sa temporalité. Et ce que la société, parfois, me renvoie comme, voilà, normalement, en temps de séance, tu es censé te libérer, c'est une vision qui n'est pas humaine. Ça marche pas. Et moi, dans mes espaces, je travaille pas comme ça. Quand quelqu'un me dit de combien de séances j'ai besoin, mais je ne sais pas. Par contre, si tu entres, tu viens pour au moins 6 mois. Si tu entres dans mes groupes, tu viens pour au moins 6 mois. Et c'est un début. Et ensuite, je vais t'inviter à continuer. À faire du groupe, à faire l'individuel, à prendre des expériences. Parce que il y a des choses qui s'intègrent sur le temps long. C'est pas juste une question de temps, c'est qu'il y a des choses pour créer de nouveaux circuits neuronaux, pour libérer, pour créer de la sécurité, pour créer les bonnes conditions. Ça demande du temps et de l'engagement, les deux en même temps. Pas un engagement guerrier, un engagement de présence. Je viens, et
je suis dans ma vérité. Quand je cultive un jardin, je peux utiliser des courts-circuits, je peux utiliser des OGM, je peux utiliser des pesticides, et ça va marcher à court terme, et je vais me dire super. Mais il y a un prix à payer. Ça va marcher à court terme. Et ensuite, je vais découvrir que je ne peux plus cultiver cette terre, que ma terre est épuisée, que je ne peux pas reproduire mes légumes, que j'ai des problèmes de santé. Bah oui, parce que j'ai voulu un court-circuit. Donc moi, c'est vraiment une invitation à cette humilité. Cette humilité, je l'ai apprise à mes dépens. Parce que j'étais pas dans une posture d'humilité, j'étais aussi dans moi, je vais tout comprendre plus vite que tout le monde, je vais tout résoudre et ensuite je vais retourner vivre ma vie exactement comme avant. Et puis, j'ai vécu ces effondrements identitaires grâce auxquels cette humilité est indispensable. Et moi, aujourd'hui, je fais de la thérapie. Je parle pas que de supervision. Je fais pas juste de la supervision parce que c'est mon obligation déontologique de thérapeute. Je vais en thérapie. Et je vais pas en thérapie en me disant « Ouais, j'ai encore des problèmes, pourquoi j'en suis encore là ?» Mais je vais en thérapie, mais parce que c'est évident. C'est évident que c'est comme ça que je continue d'avancer, d'évoluer, de devenir qui je suis profondément. C'est comme ça que je suis tous les jours une meilleure mère pour mon fils et mes futurs enfants. C'est comme ça que je suis une meilleure humaine, pas en termes d'évaluation, en termes de capacité à être en connexion. C'est comme ça que je me sens mieux. C'est mon choix. Mais si vous intégrez mes espaces, c'est très clair qu'on n'est pas là pour du court-circuit. Je ne fais pas de court-circuit. Je n'utilise pas de pesticides. Je n'utilise pas de hacks. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas voir bouger des choses très vite. Je pense à une personne, elle a fait un témoignage, elle s'appelle Christine, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, à plus de 50 ans, après 35 ans de boulimie quotidienne, en 6 mois, elle s'est libérée de ses boulimies, de ses crises. Mais pas avec du quick fix. Elle est arrivée avec une posture d'humilité, avec un engagement, et elle avait déjà avancé avant. C'était pas sa première thérapie. Mais elle venait avec cette posture d'humilité et pas avec une posture de « Bon, j'espère que cette fois ça va marcher, c'est mon dernier recours, il faut absolument que je me libère de mes symptômes. » Elle est venue avec curiosité, avec envie, et elle a fait le travail avec enthousiasme. Parce que ce processus thérapeutique, ce chemin, c'est même pas un marathon, c'est un trekking. C'est un trekking. C'est pas toujours confortable. Parfois, il y a des côtes. Parfois, le sac est lourd. Parfois, il pleut. Parfois, on aurait envie d'être dans un hôtel plutôt que bivouaquer. Mais la plupart du temps, c'est un bonheur parce que on découvre, on regarde, on se voit autrement, on prend conscience de plein de choses. Et c'est cette posture-là qui va t'apporter des résultats énormes. Ça va tout changer. Donc, je t'invite à être vigilante à comment tu vis ta thérapie. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu y vas avec curiosité, avec enthousiasme? Ou est-ce que tu y vas en traînant des pieds, en attendant de ton thérapeute qu'il te dise quoi faire, en attendant toutes les 2 secondes après chaque séance, pourquoi j'ai encore des symptômes? Cette posture, elle te bloque parce que c'est comme si tu étais au volant et au lieu de regarder là où tu vas, à chaque fois tu regardais par terre. Tu freines et tu regardes. Ah mince, j'ai fait qu'1 kilomètre. Ouah, ça va être long. Non, à un moment, j'y vais. Je fais confiance au processus. Et je m'engage. Dernière chose avant de terminer, et je vais lire tes commentaires. Je ne sais pas comment tu t'appelles, enfance inversée. Je vais lire tes commentaires. Je t'invite à mettre ton attention sur qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui avance. Regarde le chemin parcouru. Ne minimise pas. Il n'y a pas de petite prise de conscience. Il n'y a pas de non mais c'est rien du tout. Il y a des fois des clientes qui me disent c'est rien du tout, mais tu vois par exemple, là il y a 3 mois j'aurais fait une énorme crise et là j'ai même pas pensé à la nourriture. Putain mais c'est pas rien du tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui profondément en toi a changé. Ça veut dire qu'à certains endroits, tu as acquis une sécurité qui fait que tu n'as pas à faire un effort pour
ne pas faire de crise, ça s'impose. Parce que ton système nerveux, dans ces situations, maintenant, il sait se réguler. C'est énorme. Il n'y a pas de petites avancées. Et souvent, on a peur de reconnaître les petites avancées, de les valoriser en se disant « Oui, mais si je reconnais, après, je vais me reposer sur mes lauriers. » Non, c'est le contraire. Ça va te donner encore plus envie d'avancer. Valorise tes séances, valorise tes groupes. Je dis aux personnes qui viennent à mes groupes, je leur dis en début de groupe, la plupart du temps, c'est pas juste comme ça, 2 heures, on prend 2 heures, on est ensemble. Vous avez choisi d'être là, vous vous êtes organisés. Vous êtes un groupe d'humains qui a décidé de prendre 2 heures ensemble pour aller vous regarder avec vérité. C'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte du service que vous vous rendez et que vous rendez au monde? Parce que ce travail, il impacte vos familles, vos amis, vos enfants, tout le monde, tous les gens autour. C'est énorme. Et souvent, on ne reconnaît pas. Et on va dire, ouais, j'en suis encore là, j'ai investi tout ce temps. Mais non, reconnais chaque avancée, chaque prise de conscience, surtout ce que tu vas dire, ce que tu vas considérer comme petit. C'est injuste de dire petit. Et c'est souvent dans les petits événements que se cachent les plus grands changements intérieurs. Dans comment, au quotidien, tu vas te diriger dans des choses. Je vais lire tes commentaires, Naïma. Si vous avez des questions, dites-moi comment ça résonne. Dites-moi ce que ça vous fait. Les quelques personnes en live ou en replay, dites-le moi. J'aimerais savoir comment ça résonne. Oui, il va falloir que je vous laisse. Les personnes empêchées par leur traumatisme. Non, alors qu'est-ce que tu m'as dit? Oui, il est nécessaire d'être en confiance, respecté dans sa singularité, dans son rythme. Oui. L'idée, c'est de réguler, de passer du sympathique au parasympathique en souplesse. Effectivement, alors si ces termes, vous ne les comprenez pas, on en parle dans mes espaces. Et l'idée, c'est pas de comprendre ce que c'est sympathique, parasympathique. C'est concrètement d'apprendre à se réguler facilement, simplement. Et le meilleur moyen déjà de réguler son système nerveux, c'est de ralentir avant même de faire de l'exercice ou je ne sais quoi. C'est de ralentir. Je suis là, ici et maintenant. Valorisez ce live, valorisez ce que vous avez retenu. Par exemple, prenez 1 minute après ce live et notez ce que vous avez envie de garder. C'est ça, valoriser. Parce que sinon, vous allez zapper, passer de séance en séance, de livre en livre, de podcast en podcast, de ressources en ressources. Vous allez survoler, mais vous ne valorisez pas ce que vous écoutez. Vous n'intégrez pas. Dans Créer de l'espace, c'est une expérience qui a duré plus de 30 jours. Il y a plusieurs heures d'audio, des dizaines d'heures d'audio, des partages. Et dans ces partages, je vous parle de l'importance d'intégrer. Si vous êtes constamment dispersé, en train de courir partout, vous sautez d'espace en espace, vous ne prenez pas de temps de stop. J'intègre, j'assimile, vous ne prenez pas ces quelques minutes entre 2 espaces. Et du coup, vous n'avez pas l'impression d'avancer, vous avez l'impression de vous agiter dans tous les sens sans jamais rien retenir, sans absorber, et c'est vrai. Cette expérience Créer de l'espace, je ne pensais pas en parler, mais là elle me vient, et elle est vraiment précieuse, mais comme chacune, c'est une porte d'entrée excellente dans mes espaces si vous n'avez pas envie de venir tout de suite au groupe, par exemple, parce que pour 90 €, que vous pouvez payer en 3 fois, vous allez avoir accès à des audios qui vont vous guider pas à pas, plus un bonus pour les parents, plus un bonus que je vais envoyer là sur comment vous pouvez vous aider aussi avec d'autres outils comme l'intelligence artificielle pour créer de l'espace. Vous avez, donc c'est, je sais pas, il doit y avoir, mais peut-être 20 heures d'audio, j'en sais rien. J'ai pas compté, mais il doit y avoir quelque chose comme ça. Et vous allez vraiment, pas à pas, apprendre à assimiler. Ce qui fait que, par exemple, quand vous allez faire une séance de thérapie, écouter un live, écouter un podcast, vous n'allez pas juste passer à autre chose et oublier. Vous allez vivre votre vie, vous allez profiter des instants. Si cette expérience, vous la voulez, si elle vous appelle, commentez expérience, commentez Créer de l'espace, ou dites-moi que vous la voulez, ou envoyez-moi un message privé, je vous enverrai le lien. Il est disponible sur ma boutique en ligne, mais je vous l'enverrai directement. Si vous avez envie de voir comment je travaille et d'aller plus loin, c'est une très bonne chose de commencer par une expérience parce que vous avancez en autonomie et ensuite vous verrez si vous êtes appelé par un espace de groupe de rencontre. Les personnes empêchées par leur traumatisme ont besoin d'épouser leur rythme. Et effectivement, pour revenir ici et maintenant,
en sécurité pour renouer avec soi. Le temps est nécessaire. Exactement. Le temps et l'engagement corporel. Le temps et l'engagement corporel. Je vais vous laisser là. Je vous ai parlé de l'expérience. Voilà, je vous ai dit au début du live, ma proposition, si vous vous reconnaissez dans tout ça, si vous vous reconnaissez dans mes contenus, si vous vous reconnaissez dans les 3 profils dont j'ai parlé au début, c'est de rejoindre les groupes de rencontres. Alors, il y a un questionnaire de pré-contact, un questionnaire à remplir, parce que ce sont des groupes précieux. Et si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, tout prêt à les rejoindre, je vous proposerai d'abord, par exemple, de prendre une expérience, par exemple de faire des séances en individuel ou du mentorat privé, ou voilà, d'aller consulter une ressource. C'est pas forcément parce que vous candidatez que vous allez tout de suite avoir accès au groupe, mais si ça vous parle, le groupe de rencontre, c'est un endroit dans lequel vous allez vivre des transformations justement beaucoup plus puissantes et rapides qu'en individuel. Ça va accélérer les choses parce que simplement les conditions du groupe, c'est pas n'importe quel groupe, c'est des groupes humanistes, les conditions du groupe vont justement vous permettre de vous connecter à vous, vont vous permettre d'aller voir ce qu'il y a à aller voir et de le libérer en direct, pas seul dans votre coin. Les groupes, il y en a 2 types, à distance, sur Zoom. Donc pour ces groupes-là, c'est un engagement de 6 mois minimum, donc 12 groupes. Et c'est 480 € que vous pouvez régler en 3 fois ou en 1 fois. Donc 40 € par groupe, au moment où je vous parle. La deuxième modalité, ce sont les groupes en présentiel à Paris. Le prochain, c'est le 21 juin à 10h30. Et ces groupes-là, ils sont sans engagement. C'est 120 € la journée, sauf si vous êtes dans les groupes de thérapie boule de vie, vous avez le tarif 80 €. Donc on est ensemble de 10h30 à 18h dans le 18e arrondissement de Paris. Et là aussi, c'est une bonne manière de voir si vous n'êtes pas trop loin, vous pouvez vous déplacer, si les groupes sont pour vous, parce que vous n'avez pas besoin de vous engager, vous pouvez venir une journée. Voilà, si vous avez besoin des infos pour vous inscrire à ces groupes à Paris, remplir le questionnaire pour les groupes à distance, l'expérience, créer de l'espace ou une autre expérience, commentez ce live, envoyez-moi un message et puis surtout, merci aux personnes qui ont été là, merci Naïma pour tes partages, je suis voilà, profondément d'accord avec ce que tu dis, effectivement. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je vous dis à bientôt.